Bonjour à tous et bienvenue pour le premier Vlogmas. Alors je triche un petit peu, on est un jour en plus à l'avance. On est le dimanche 29 novembre, il est 11 h. Alors je profite de cette journée un peu plus chill, de ce dimanche, pour vous raconter un petit peu tous les grands changements dans ma vie de ces derniers jours. Si vous avez vu le précédent vlog et surtout si vous avez vu ma vidéo des 5 secondes par jour, je pense que vous avez compris. Voilà, ce n'est pas l'appartement, je suis retournée vivre chez mes parents. Philippe et moi c'est terminé. Voilà, après des mois, des semaines, des réflexions, des longues conversations, on en est arrivés tous les deux à se rendre compte que l'amour ne suffit pas dans un couple, que tous les deux on a besoin de certaines choses, qu'on a des objectifs à atteindre, voilà, etc. Et que il fallait prendre cette décision de se séparer. Alors c'est une séparation qui est dure, hein. Je pense que tout le monde qui a vécu une séparation c'est toujours dur, mais entre nous je trouve que c'est facile, hein, je mets des guillemets, parce qu'on s'entend toujours bien et que moi ça me fait vraiment chaud au cœur que ça se finisse comme ça, parce que c'est plus facile et qu'on gardera contact et que j'espère qu'on deviendra amis, parce qu'il y a vraiment encore des grands liens entre nous. C'est un peu rigolo, mais il y a quelques temps, Margot de You Make Fashion, donc une youtubeuse, avait annoncé qu'elle se séparait avec son copain et qu'il restait en très bon contact et qu'ils s'entendaient toujours aussi bien. Et en plus, elle a déménagé quasiment au même moment que moi. Et j'avais tellement l'impression de voir cet effet miroir et je sais pas, ça me faisait chaud au cœur de me dire, ah, purée, il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi. Donc voilà, gros changement en quelques jours. Je vous dis pas au niveau émotionnel, hein, c'est vraiment les montagnes russes. Ma gastrite, hein, qui est toujours là, en sourdine là, refait surface. Ah, coucou, je suis là, t'es pas bien, mais tu vas être encore plus mal, tiens. Mais bon, voilà, ça c'est un autre détail, enfin tellement quand l'émotionnel va pas trop, ton corps il a aussi du mal à gérer. D'ailleurs je suis très très fatiguée parce que les émotions, parce qu'il faut déménager, parce qu'il faut emménager, parce que physiquement c'est du boulot. Je vous dis pas, le nouveau dressing, c'était du sport à le monter. J'ai encore mal aux doigts tellement c'était dur. Mais je suis déjà très contente de tout ce qui a été fait en quelques jours. Et ça grâce à mes parents, parce que vraiment j'ai beaucoup de chance de les avoir. D'ailleurs, je suis ici dans notre ancienne salle à manger. Je leur ai demandé s'ils voulaient bien, enfin je leur ai vraiment surtout forcé la main, mais voilà, ils sont d'accord, voilà, de retirer la salle à manger et de pouvoir récupérer cette pièce pour me faire mon petit coin à moi, de faire mon petit salon, je vais y arriver, mon petit bureau, mon petit coin à moi, en plus de ma chambre, parce que vraiment, à 30 ans, je me voyais pas revenir dans ma chambre d'ado et de vivre là pendant quelques mois, quoi. Ça, c'était vraiment pas possible, hein. J'allais pas du tout bien le vivre parce que voilà, en plus de quitter Philippe, je quitte aussi mon chez moi, ma routine, mon quotidien, mes habitudes, et je trouve que pour le moment c'est ça qui est le plus perturbant pour moi, parce qu'il y a des fois où je me dis ah mais en fait je vais rentrer, ah ben non, tu vas te refaire une vie ici, et des fois c'est vraiment très très perturbant, et c'est pour ça les émotions là qui font vraiment des montagnes russes. Et donc j'en arrive aussi à un deuxième gros changement qui va arriver, ça c'est pour les mois à venir. J'ai décidé de revenir vivre ici et pas de reprendre un appartement, parce que depuis quelques mois j'ai un projet maison. Mes parents habitent dans une très très grande maison et il y a la possibilité de pouvoir la diviser en deux et d'en faire ma maison. Et j'en suis d'autant plus contente de revenir ici auprès de mes parents. Et de me lancer dans cette nouvelle aventure, vraiment d'avoir mon chez moi comme je l'ai toujours rêvé. Enfin vraiment ça va être génial. Donc en attendant, voilà, je me fais mon petit coin ici. Et en fait je fais ça parce qu'en fait c'est de l'autre côté, hein, que je fais emménager. Oui, très très hâte de commencer ces gros travaux, ces gros changements et cette un peu cette nouvelle vie qui commence, hein. Ça m'a fait très plaisir de vivre à Bruxelles pendant presque 4 ans. Vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais besoin de vivre un moment par moi-même.
Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de mon petit coin, parce que quand t'as vécu comme ça presque 4 ans tout seul, à faire ce que tu veux, quand tu veux, et pas de dépendre de quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un, c'est un petit peu difficile. Donc voilà, bah, pour les prochains vlogmas, bah, vous verrez mon emménagement ici, vous verrez le changement de déco parce que je pense que je vais m'éclater et que vraiment au niveau psychologique là, ça fait vraiment du bien de penser à ça, à des petites futilités de déco, vraiment ça fait du bien et c'est aussi pour ça que je filme aujourd'hui parce que je me sens vraiment à les booster aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui sait vite descendre en émotion mais alors je sais remonter en flèche et être à fond. Voilà, je viens d'aller chez Brico, heureusement on a un Brico qui est ouvert le dimanche et je viens d'aller m'acheter des pots de peinture juste pour repeindre ces meubles là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était les meubles qu'il y avait dans la chambre à l'appart et je vais les repeindre de 4 couleurs différentes parce que là il y a 4 meubles mais vous les voyez pas et donc je suis allée chercher mes couleurs tout à l'heure et voilà, c'est de petites choses mais ça m'a mis tellement en joie parce que clairement je vais partir dans un mood couleur. J'adore les couleurs, ça me fait tellement du bien au moral, ça me met en joie moi de voir des belles couleurs. C'est vrai que l'appartement était beaucoup plus sombre, hein. Philippe a des goûts plus sobres, le noir, le gris, le foncé. Ça me dérange pas mais c'est vrai que si je peux exploser en couleurs, voilà, je peux, et là je peux, et je sais que ça va me faire du bien. J'ai aussi l'intention de repeindre ma chambre parce que là il y a toujours mon papier bleu, hein. C'est pour ceux qui me suivent depuis des années, vous connaissez ma chambre bleue, mais juste je peux plus la voir en peinture quoi. Surtout que le papier peint est tellement abîmé, tellement j'en ai fait dans cette chambre où j'ai collé tellement de posters partout qu'il y a l'empreinte, vous savez, des petites gommes là qu'on colle pour mettre des posters ou quoi. Il y a de la trace de ces trucs là partout, il y a des trous partout, mais vraiment j'en ai fait quoi. Donc j'ai vraiment envie de remettre un petit coup de neuf. Surtout qu'après voilà, ces pièces là vont être aussi rénovées pour ma future maison, donc ça sert à rien de faire énormément de travaux. J'ai juste envie de repeindre un peu et d'avoir un esprit un peu plus cocooning. Ça va faire du bien. Et cette pièce-ci, clairement, comme les murs sont blancs, ça c'est pratique, je devrais pas y toucher. Je vais juste m'éclater au niveau couleur. Voilà, j'ai trouvé mon superbe canapé vert. Ça aussi c'est toute une histoire d'avoir réussi à trouver le canapé de mes rêves en quelques jours, de l'avoir eu tout de suite, c'est juste dingue. Mais voilà, je vous raconterai tout ça au fur et à mesure des vlogs, des journées. Là surtout je savais que j'avais juste besoin de vous raconter ces changements parce que clairement je crois que c'est la vidéo que toute youtubeurs, influenceurs redoutent un jour de faire dans sa vie, c'est dire bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai quitté mon mec. Oui, c'est la pire vidéo, mais voilà, aujourd'hui je me sentais un peu plus boostée, donc c'est plus facile à lâcher, et en plus ça rend d'autant plus la chose officielle pour moi de le dire en vidéo, parce qu'au fur et à mesure des années, YouTube est devenu un petit peu mon journal intime, mon exutoire, mon petit moment de plaisir, où je vous raconte voilà, des petites choses futiles et qui me font du bien. Et donc on continue comme ça. Donc clairement je pense que je vous reparlerai pas de ma rupture, hein. Ce sera vraiment la seule fois. Et voilà, ces prochains jours, bah, c'est concentré que sur moi-même. Alors je sais que maintenant ça va être du sport hein, au niveau boulot, parce que je vais quand même me taper 2 heures de route tous les jours pour aller jusque Bruxelles. Mais clairement je pense que je vais rentabiliser ce temps de voiture en audiobook, en podcast. Je pense que vraiment là je vais y aller à fond, et ça passera très vite, parce que moi les trajets en voiture ça me dérange pas du tout. Mais bon, du coup pour les vlogmas, que ma première semaine je travaille encore, c'est vrai que c'est un peu plus chaud. Mais bon voilà, on verra bien comment je m'en sortirai. Je sais que les premiers vlogmas, bah, ça sera pas folichon, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà, bah écoutez, on démarre ce premier vlogmas aujourd'hui et jusqu'à demain. Allez, je suis motivée à vous montrer mon petit chez moi, et surtout
les grands changements qui vont arriver. Donc là on est dans ma chambre, hein. Pour ceux qui connaissent, on est dans ma chambre bleue. C'est sur ce mur là où je filmais mes vidéos, il y avait mes livres mis comme ça sur la couverture et où je faisais mes vidéos. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, hein. C'est la fatigue. Là j'ai un... En fait c'est une porte, enfin dans la maison il y a des portes partout, il y a des placards partout, donc là il y a une porte et j'avais collé plein d'affiches, plein d'images de groupes de métal, de grunge, hein, vraiment ma période ado où j'étais à fond dans le métal, mais c'est toujours là, hein, je n'y ai pas touché mais vous inquiétez pas, ça va dégager. Et donc j'ai racheté toute une penderie Ikea, c'est la Evarly, donc c'est des montants en fer. Et toutes des planches en, bon, ils disent en bambou mais c'est du contreplaqué, hein, c'est un faux bambou. Et des tiroirs blancs. Alors c'est vrai que je suis pas une énorme fan de blanc, mais pour le coup là j'ai très envie de repeindre ma chambre en blanc, d'avoir un esprit cocooning avec des matières, du bois, de l'osier, parce que j'ai des paniers en osier, j'ai des paniers, le lit est en bois naturel. Enfin, après plus tard je changerai de lit parce que c'est un bête lit de chez Ikea, mais... J'ai vraiment envie de cet esprit-là. Et donc bah, ça a été du sport, hein, de construire ce meuble, hein. Je vous dis pas les tiroirs, j'ai encore mal aux mains tellement ouvrir les cartons, mettre les vis, je n'en peux plus. D'ailleurs ça va encore changer parce que c'est pas plus mal, je me suis un peu trompée quand j'ai commandé, mais ici je compte on va y arriver, remettre une tringle, mettre tous mes pulls, hein, puisque là j'ai mis pull, chemise et que c'est fort serré et que là on se fait plaisir. J'ai la place de faire un énorme dressing comme toutes les meufs en rêve parce qu'on a un milliard de vêtements. Là j'ai fait mon coin robe, jupe et ici j'ai une armoire encastrée. Comme je vous dis, la maison est remplie d'armoires comme ça et je vais mettre tous mes livres parce que bien évidemment je n'ai pas encore déménagé tous mes livres. Ça va être du sport, hein. Mon père m'a dit ça tu te débrouilles, je veux pas prendre les caisses de livres parce que d'avoir déjà déménagé 2 fois mes livres, je pense que là c'est un peu trop demandé. Mais bon, j'en ai quand même de moins en moins, alors c'est bien. Donc je vais profiter de cette étagère là pour les mettre. On verra si j'ai assez de place, mais dans la salle à manger, je sais pas trop comment je vais appeler cette pièce, dans mon salon, il y a une armoire encastrée où je peux stocker des trucs. Donc au pire il y aura une partie des livres là-dedans et avec mes meubles verts ici, je compte ranger des DVD et peut-être aussi des bouquins. Je vais vous montrer d'ailleurs après les couleurs que j'ai choisies parce que vraiment on va taper dans la couleur sympa. J'espère vraiment que ça va bien donner parce que sinon je serais vraiment dégoûtée. Je vous montre mon canapé. Voilà la bête. J'en suis complètement folle amoureuse. C'est un canapé qui vient de chez Maze. Il s'appelle Scott et j'ai eu la chance de le trouver beaucoup mais beaucoup moins cher dans une meublerie en fait qui rachète des meubles qui sont un petit peu abîmés, des gens qui commandent et qui les renvoient parce qu'ils sont un peu abîmés et qui les revendent beaucoup moins cher. Et donc j'ai pu l'avoir tout de suite. Et le défaut, vous allez même pas le voir, je sais que c'est ici où il y a un peu de velours qui s'arrache, enfin qui est abîmé, mais enfin quand les 2 fauteuils sont recollés comme ça on ne le voit pas du tout et moi franchement je m'en fous. Donc j'ai opté pour un style un peu plus rétro. Moi je suis hyper fan de tout ce qui est rétro. Il est en velours, il est ultra confortable, assise et ferme, et les coussins sont tellement moelleux, c'est juste la folie. Alors à la base moi j'étais pas fan des fauteuils en méridienne. Je trouve que c'est des fauteuils qui prennent énormément de place quand on n'a pas une pièce énorme. Je trouve que ça peut directement faire trop massif dans une pièce trop petite. Mais ici, et même plus tard quand j'aurai vraiment mon côté, il y a vraiment la place. Et je me suis dit, si il y a la place, j'y vais. Et là pour le moment, enfin là cette pièce est énorme. Il y a la place, hein. Faut savoir que cette pièce plus ma chambre, c'est plus grand que l'appartement à Bruxelles, hein. Donc vous voyez l'idée. Comme vous le voyez, j'ai déjà récupéré mon bureau. Et là c'était mon ancien bureau qui était dans ma chambre. Et c'est génial parce que c'est une table énorme. Je crois que c'est 160 sur... Je crois que c'est 80. Je crois.
Du coup clairement pour mes machines à coudre, enfin voilà, pour le moment il y a du bordel parce que comme j'ai envie de repeindre tout ça, ça sert à rien que je mette, que je remplisse tous les meubles pour après tout enlever. Je pense vraiment que je vais essayer de faire ça ces prochains jours. J'ai peut-être envie de faire ça aujourd'hui, mais je me dis que la solution ça serait de me reposer aujourd'hui parce que demain boulot. Petit angle dans mon canapé de rêve, je vous montre les couleurs que j'ai choisies pour mes meubles. C'est vrai que c'est original, hein, mais je vais faire donc les 4 meubles en 4 couleurs différentes, en un petit dégradé jaune taupe, c'est un orange pâle, rosé et rose clair. Voilà, j'ai regardé ça sur Pinterest, c'est vraiment des nuances qui me parlaient et surtout des nuances qui vont très bien avec ce vert gazon, presque olive. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va rendre. Et aussi je compte mettre des étagères, peut-être mettre en valeur mes plus beaux bouquins. On verra bien comment ça se déroule. J'ai très envie aussi de mettre des cadres avec des reproductions d'œuvres d'art, parce que vraiment j'adore. Tellement contente que les musées réouvrent, ça va vraiment me faire du bien d'aller chiller dans des musées. J'ai trop hâte. Vous voyez là il y a un chat dont je ne sais pas le caresser qui vient à la fenêtre parce qu'il sait que ma maman lui donne à manger. Donc là il a peur hein, parce qu'il me connaît pas. Hein. Mais je te veux que du bien. Franchement, viens. Et confiance. Endors-toi. Ça marche pas du tout, hein, il est toujours aussi stoïque. Du coup, je suis dans la cuisine et j'ai très envie de faire des cookies. On verra si je trouve tous les ingrédients vu que mes parents sont pas là, surtout ma maman, hein, vu que je ne sais pas où tout est rangé. On va tenter déjà de trouver tous les ingrédients et après ce sera vite fait bien fait. Je te préviens mon pote, nous allons devenir amis, ne t'enfuis pas comme ça. En plus t'es bien gros et gras. Hein. Tu vas revenir, t'inquiète. Les cookies sont formés, alors j'ai pris 2 plaques. Peut-être qu'il y a assez de place là-dessus, mais comme j'en ai jamais fait et que je sais que ça s'étale, ne sachant pas quelle dimension ça va prendre, j'ai préféré la jouer plutôt sécurité. Les cookies viennent de sortir, alors ceux-là, ça va. Ceux-là sont un petit peu cramés sur les bords, mais j'ai remis 5 minutes parce que vraiment j'avais l'impression que la pâte était pas cuite du tout. Je sais pas du tout si ce sera une première bonne expérience ou pas. Ma foi, ça se mangera quand même. Verdict des cookies. Là, ceux du haut ça va parce qu'ils sont pas cramés, mais ceux du bas par contre il y a quand même une bonne petite couche de noir. En même temps voilà, faut que je m'adapte au four. Ça c'est vraiment... Changer de four c'est toujours une galère quand t'aimes bien cuisiner. Mais bon, au pire je couperai un peu la partie noire. En attendant il m'en reste quand même 3 qui sont bons. Me prendre un petit bucket parce que bon il est déjà presque 20h. Je suis aussi passée chez Philippe récupérer encore mes affaires. J'ai notamment récupéré quasiment tous mes livres et ça c'est top. Ce soir j'ai ramené une bonne partie de mes bouquins, vraiment je sais pas ça fait combien de caisses mais quelques-unes, et je crois que si je remplis encore une caisse comme ça j'aurai tous mes livres. Donc une bonne chose de fait. Pyjama fait, douche fait, je suis rouge pivoine. Et ça y est, ça commence. Le marathon vlogmas, le marathon montage, ça commence ce soir. Je vais terminer ma vidéo des 5 secondes par jour. Il me reste juste en fait cette journée aujourd'hui. Donc directement je mets ça en ligne. Et à mon avis je vais essayer aussi de finir ce vlog. Comme ça pour demain je suis tranquille sur ces 2 trucs là. Et je commence un nouveau vlog. Et là je pense que ça va être marathon parce que les journées où tu travailles toute la journée puis tu reviens, je sens que vraiment ça va être du sport. Allez,
je m'y mets. Je suis à jour, ma vidéo des 5 secondes est en ligne. Le vlog est terminé, c'est la dernière séquence pour ce premier vlogmas. Écoutez, on se retrouve demain et à mon avis je vous attends en commentaire, ça j'en suis sûre. Donc à demain, salut!